La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va revenir sur les blessés du Real Madrid. Il y a une bonne nouvelle, Jude Bellingham et Ceballos seront de retour. Et aussi dans cette vidéo, on va voir mes compositions probables pour le Real Madrid après la trêve internationale. J'en ai retenu 3 pour cette vidéo. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Et aussi le pouce bleu. Frère, tu dois liker pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go! Petite actualité pour commencer les amis qui fait quand même plaisir. Le club s'efforce pour préparer Jude Bellingham et Ceballos pour le match contre Cadix dimanche. Je pense avant tout c'est une bonne chose de les voir de retour et surtout Ceballos. Ceballos, les frérots, ça fait un bon moment depuis qu'il n'a pas joué avec le Real Madrid. Il était blessé, tout ça. Donc si vraiment, je ne sais pas au niveau de sa blessure, on en est où, mais si vraiment il est à 100%, pour un retour, je suis grave pour qu'il fasse son retour dans cet effectif du Real Madrid. Ensuite, pour Jude Bellingham, on aimerait tous voir Jude Bellingham de retour parce que depuis le début de la saison, on a vu ce qu'il a apporté dans cet effectif du Real Madrid. Il a des stats incroyables, mais je dis quoi, s'il y a toujours des risques, parce que Jude Bellingham, avant tout les frérots, il va beaucoup aider. Avec l'absence de Vinicius, de Camavinga, tout ça, Bellingham, il pourrait aider, il pourrait marquer des buts. Mais si vraiment il y a des risques, je préfère qu'il se repose parce qu'on a déjà trop de joueurs blessés dans cet effectif. Moi, honnêtement, je suis saoulé les amis, on a trop de joueurs blessés. Un match face à Cadix qui va demander une victoire obligatoire. Donc si Jude Bellingham, il n'est pas encore prêt, s'il y a des risques, je ne suis pas pour qu'il fasse son retour. Mais après, si tout va bien, il pourra jouer, ok, aucun problème. Donc, pour mes compositions, les amis, comme j'ai bien dit, j'ai retenu 3 compositions que je vais vous présenter dans cette vidéo. La première composition sans Jude Bellingham, si vraiment le joueur il n'est pas apte à jouer. Donc voilà, la première pour moi, c'est le 4-4-2. Comme d'habitude, depuis le début de la saison, le Real Madrid joue en 4-4-2. Malgré parfois, au niveau de jeu, ça change le 4-3-3 et tout ça. Donc voilà, moi je mets Lunin au but dans la charnière centrale Alaba Rudiger. En latéral, Cavaral, Fran Garcia. Un milieu à 4 avec Kroos en numéro 6. Modric, Valverde sur les côtés. Brahim Diaz en numéro 10. Brahim Diaz, on l'a vu les amis dans les derniers matchs du Real Madrid. Il a été bon et le joueur, il est vraiment prometteur. Et dans le secteur offensif, je mets Rodrigo et Joselu. C'est la composition pratique à l'image du début de saison. Et ensuite, on a là Luka Modric qui est titulaire. J'aimerais bien le voir puisque depuis le début de saison, Modric, il n'est pas titulaire avec le Real Madrid, mais lorsqu'il rentre en jeu, ça apporte beaucoup. Donc si Jude Bellingham, il n'est pas présent, je préfère voir Luka Modric que n'importe autre joueur. Accompagné de Valverde, ça va beaucoup apporter parce que Valverde, il est intouchable. On peut le remarquer depuis le début de saison. Valverde, pour moi, il fait du bon jeu dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Ensuite, Kroos en numéro 6, il faudrait donc qu'il soit direct, qu'il soit plus solide. Et Brahim Diaz pour apporter du bon jeu en tant que numéro 10 à la place de Jude Bellingham. Donc Brahim Diaz, je pense qu'il pourrait bien aider Rodrigo et Joselu devant. Avec cette première composition sur un 4-4-2, absence de Jude Bellingham, vraiment je pense que ça pourrait apporter. Donc la deuxième composition, on passe directement les amis, c'est le 4-3-3 comme l'an passé lorsque le Real Madrid évoluait en 4-3-3. Je mets Lunin au but. Dans la charnière centrale, Alaba Rudiger. En latéral, je mets Cavaral, Mendy. Un milieu de terrain à 3 avec Modric, Kroos, Bellingham. Donc vraiment, c'est le milieu de terrain d'expérience. On a Kroos, on a Modric et Bellingham, les amis, qui continuent à faire du bon jeu. Bellingham qui a fait un très bon début de saison. Maintenant, le mettre avec Modric, avec Kroos, je pense que ce milieu de terrain serait vraiment prometteur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Tout simplement, Modric qui est très très rapide, Bellingham aussi qui est rapide sur son jeu, on peut le constater. Kroos est un petit peu lent, mais en tant que numéro 6, vraiment, je pense qu'il va apporter sur un tel 11 avec un 4-3-3 du genre très très classique, du genre très très normal. Et dans le secteur offensif, par rapport à la première composition, on a vraiment un très grand changement avec Valverde qui est de retour en tant qu'ailier droit. Et ça, vraiment, je rêve un retour de Valverde en tant qu'ailier droit parce que moi, je préfère voir le Real Madrid en 4-3-3 que n'importe quelle composition. Après, je pense que le Real Madrid pourrait tourner, si vraiment Xabi Alonso il vient au Real Madrid, il pourrait tourner sur un 3-4-3. Mais vraiment, je préfère voir le Real Madrid sur un 4-3-3, les amis. C'est pour cela que j'ai décidé de mettre Rodrigo,
Rossellou et Valverde de retour en tant qu'ailier droit. Rodrigo sur le côté gauche. Bon, je pense que ça va vraiment être intéressant avec Rossellou pour les buts de tête et tout ça, malgré Rossellou n'est pas un très grand buteur dans le sens avec les pieds, mais c'est plutôt un joueur qui est très très bon dans la tête. Donc voilà pour cette composition, la deuxième que je trouve un petit peu très style. Il y aura pas mal de changements avec des joueurs de qualité qu'on a sur le banc, comme Brahim Diaz, Ceballos qui fait son retour malgré Ceballos. Je sais pas vraiment à quel niveau il est, niveau de jeu, parce que vraiment ça fait pas mal de temps depuis qu'il est blessé. Et la dernière composition, les amis, la dernière composition vraiment, c'est le 4-2-3-1 avec un double pivot que je trouve qui est beaucoup plus compliqué. Lunin, il reste au but, toujours la défense centrale. Devant la défense, je mets Kroos et Valverde, double pivot. Si on croit les informations, Carlo Ancelotti, il veut tenter cette formation, ce que je trouve qui est tout à fait normal. On va revenir. Ensuite, on retrouve devant Bellingham, Brahim Diaz et Rodrigo. Et dans le secteur offensif, le seul numéro 9, Rossellou, les amis. Après, il peut y avoir des changements. On peut permuter entre Rodrigo et Rossellou. Maintenant, je me demande, est-ce que Rossellou, il pourra vraiment apporter sur le côté droit, parce que je trouve Rodrigo, il serait vraiment à l'aise sur ce côté-là. Et ensuite, lorsqu'on a Brahim Diaz qui va aider, on a Jude Bellingham dans ce même 11. Et surtout, le double pivot, les amis, il faut en parler. Moi, j'apprécie énormément. Et surtout, lorsqu'on a Kroos, qui est un joueur d'expérience, et Valverde, qui est intouchable, comme j'ai dit en début de vidéo, on a un Kroos qui peut vraiment diriger, qui peut vraiment alimenter, accompagné de Valverde, qui est bien rapide dans son jeu, qui peut bien sortir, qui peut aller récupérer des ballons, tout ça. Donc, le double pivot Kroos, Valverde, pour moi, ça va énormément. Et surtout dans ce 11, lorsqu'on a Bellingham, on a Brahim Diaz, on a Rodrigo et devant, on a vraiment Rossellou. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc moi, je fais mon choix, les amis. Si Carlo Ancelotti, vraiment, il veut bien sûr changer la formation et passer avec un double pivot. Moi, je suis pour et surtout, je pense qu'il va utiliser ce 11-là. Après, il peut y avoir des changements, tout ça, dans le 11, des modifications, à la place de Mendy, à la place de Cavaral, tout ça. Mais ce 11, pour un double pivot, je trouve, c'est vraiment excellent, les amis. On a des joueurs pour le faire et surtout avec les absences qu'on a, on n'aura pas à sacrifier pas mal de joueurs au milieu de terrain pour tenter une autre formation. Comme Carlo Ancelotti, il avait peur de le faire au début, mais on a des matchs à gagner, les amis. Donc voilà, je trouve que la composition, la troisième, c'est la meilleure. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc les frérots, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de donner vos avis, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Ici, on parle du Real Madrid. N'hésitez pas à liker, c'est très très important pour envoyer le soutien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.